Je me suis rendu compte que derrière le sujet contentieux de l'extension des noms de domaine sur le .20 et le .wine, il y avait toute une série d'autres questions qui posaient problème et qui permettaient de réaliser que les États et plus largement l'intérêt général, l'intérêt public, n'étaient pas pris en compte au moment de décider de questions très techniques. Donc c'est vrai que j'ai une critique véhémente à l'égard de l'ICANN parce que ce que j'ai vu, c'est simplement son incapacité à l'heure actuelle de véritablement être internationale et donc pas au service de 80% des sociétés américaines qui composent le sous-groupe des milieux d'affaires au sein de l'organisation et au service d'un gouvernement qui a tendance à utiliser l'ICANN comme un outil de politique commerciale internationale. Alors, on fera des propositions très concrètes pour la réforme de la nomination des membres du conseil d'administration, par exemple, pour la réforme du processus de décision pour qu'au sein de l'organisation des États membres, le consensus ne soit pas à l'unanimité. Ça veut dire que sur les 140 États, si un seul État bloque, aucune décision n'est prise. C'est ce qui s'est passé sur le .20. On va demander une réforme de la règle du consensus. Ce sont des types d'exemples et pour dire que la France est très volontaire, très déterminé à avancer sur ce sujet et aussi envisage d'autres possibilités si jamais on est obligé de constater qu'on se heurte à un mur. Donc ça veut dire que les mois qui viennent vont être déterminants pour évaluer la véritable volonté et capacité de l'ICANN à se réformer. Les alternatives ne sont pas des alternatives que je souhaite. Parce que ce qu'on veut éviter avec une gouvernance de l'Internet, c'est la fragmentation de l'Internet. Et ce à quoi aboutirait une impossible réforme de l'ICANN, c'est la fragmentation de l'Internet. Elle existe déjà dans certains pays, notamment la Chine et la Russie, qui ont des systèmes fermés. C'est absolument pas ce que veut la France, mais je crains que c'est ce qui va se passer si l'ICANN ne se réforme pas. Et si l'ICANN n'épouse pas aveuglément l'idée très libertaire que l'État n'a aucun rôle particulier à jouer dans la gouvernance de l'Internet.